Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tag. Il me semble que j'avais déjà fait le tag les 7 péchés capitaux il y a une certaine période. Maintenant vous imaginez que certaines réponses ont pu changer. Du coup je me suis dit que ça serait intéressant de le refaire. Ce genre de vidéo que je refais mais que j'ai déjà fait avant, je l'ai déjà fait. Est-ce que cette phrase est correcte? Je ne pense pas, mais vous m'avez compris. Parce que je trouve intéressant de refaire des vidéos que j'ai déjà fait quelques années avant, parce que je me dis que de toute manière, les réponses ont pu changer. Donc voilà, on va commencer dès maintenant. Il y a 7 questions. Et du coup, ça va être rapide, je pense. Première question. Avarice, le livre le plus cher et le moins cher. Donc le livre le plus cher que j'ai pu acheter. Bah vous ne les voyez pas. On va quand même en prendre un pour illustrer. Alors, c'est probablement celui-ci. Ou du moins les deux que j'ai pour l'instant. Ça commence d'ailleurs à prendre la poussière là-haut. Donc c'est Harry Potter en format illustré. Est-ce que je vais arriver à le replacer? Absolument pas. Je le replacerai après. Donc c'est Harry Potter en format illustré. Ça coûte, je pense, 38 ou 39,90 €, enfin presque 40 €. Voilà, j'ai mal à chaque fois que je dépense ce livre, mais c'est tellement beau que voilà. Et je vais essayer d'acheter Azkaban prochainement, en sachant que pour l'instant, je n'y arrive pas. Financièrement, je suis... voilà. Et les livres, du coup, le livre le moins cher que j'ai pu avoir, c'est un livre qui est totalement gratuit, hein. On va pas se mentir. Nous avons des classiques, notamment Les Liaisons dangereuses, Madame Bovary, que j'ai pu avoir gratuitement en e-book par Amazon. Ils sont sympas, Amazon, de permettre d'avoir des livres gratuitement, surtout quand c'est des classiques. Je trouve intéressant. Deuxième question. Colère, avec quel auteur entretenez-vous une relation d'amour-haine? Sans hésitation, George R.R. Martin, avec donc Game of Thrones. Un coup je l'aime, un coup je le déteste. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, je pense, que j'aime autant Game of Thrones que ça. Troisième question. Gourmandise, quel livre avez-vous dévoré encore et encore sans honte? Honnêtement, Harry Potter. Je vais pas faire de la langue de bois, c'est Harry Potter. Et je peux pas non plus vous dire un autre livre que j'ai dévoré comme Harry Potter, parce qu'il n'y en a pas. C'est vraiment le livre que je peux lire sans... que je peux lire tout le temps et que je sais que je vais pas m'en lasser en fait. Quatrième question, quel livre avez-vous négligé par paresse? En fait, je prends assez soin de mes livres, donc je n'ai pas négligé de livres, mais je comprends pas trop la phrase négligé par paresse. Soit je la comprends dans le mauvais sens, mais il me semble que c'est ça, et dans ce cas-là, je n'ai pas de réponse à fournir. Cinquième question. Orgueil, de quel livre parlez-vous pour vous faire mousser? Je pense avoir à peu près compris le mot mousser. Et en général, c'est des livres qui sont pas trop connus. Comme ça, je suis contente en fait de voir des gens lire des livres grâce à moi, à des livres qui sont en plus pas trop connus, soit en auto-édition, ou soit qui sont pas forcément en auto-édition mais qui viennent de petites maisons d'édition. J'en ai pas forcément en tête, mais ça m'est déjà arrivé de le faire. Je crois qu'il y a eu Les Déviants de Wesley Dicks, que j'avais d'ailleurs prêté à une pote, parce que j'avais été vraiment très touchée par ce livre. Et celui-ci. Et c'est vraiment un livre magnifique que je vous conseille
pas tous. Voilà. Je rangerai le bordel après, hein, clairement. 6e question, la luxure. Quels sont les attributs que vous trouvez séduisants chez les personnages féminins et masculins? Pour les personnages masculins, ce sont des personnages que je trouve qui ne sont pas stéréotypés. C'est-à-dire, je ne veux pas de personnages forts, de personnages virils, puissants, qui viennent en aide à la princesse. C'est vraiment pas le genre de truc que je recherche chez les personnages masculins, au contraire. Je vais plus avoir besoin d'un personnage un peu sensible, d'un personnage qui n'est pas sexiste, qui n'est pas homophobe, ce genre de choses. Un personnage qui n'est pas forcément viril, voire même pas du tout viril. Et chez un personnage féminin, je ne veux pas, par contre, de la nana super naïve, super conne qui se laisse secourir par un homme inconnu et qui n'est pas capable de bouger le petit pouce. Enfin le petit doigt, le petit pouce. C'est le genre de truc que je ne veux pas. Je vais plus avoir besoin, surtout pour les personnages féminins, que ce soit des personnages forts, des personnages qui ont du caractère, qui ne se laissent pas faire, qui savent se défendre. C'est vraiment ce que je cherche chez des personnages féminins. Pas forcément des personnages féministes, mais des personnages qui ont des ovaires, quoi, des bons gros ovaires. 7e et dernière question. Quel livre aimerez-vous le plus recevoir en cadeau? Alors, je veux bien le 3e tome de Harry Potter en bande dessinée, parce que clairement il coûte un peu cher, mais j'aimerais bien l'avoir. Je pense que dans tous les cas, je vais me l'acheter dans les prochains mois, mais bon, là tout de suite, j'avoue, c'est le livre que je veux. Voilà. Il va falloir vraiment que j'arrête de dire voilà, mais... Et même dans la vie, je parle comme ça, donc... Bon, autant être naturel. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite d'agréables lectures. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas du coup à mettre pouce en l'air, pouce en bas, laisser des commentaires, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, etc. Ciao!